après-midi. Alléluia. Frères et sœurs, on est installés tout dans le goût impressionnant de Yahushua, dans le goût impressionnant de Jésus, le Messie de Nazareth. Et sans plus tarder, nous pouvons lire dans Proverbe 3. Nous pouvons lire dans Proverbe 3. Et cet après-midi, nous proposons de la correction, le châtiment de Dieu. Est-ce qu'il nous croit qu'il y a important qui bon Dieu corrige nous? Amen. Est-ce qu'il y a important qui bon Dieu châtie nous? Amen. Nous pouvons lire et nous pouvons écouter la parole de Dieu. Qui bon Dieu dit nous l'importance de la correction et du châtiment de Dieu. Amen. Proverbe 3, 5 à 12. Avec vous dire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Avec ça, vous liez dans Hébreux 12. Voilà, vous liez dans Hébreux 12. Hébreux 12, 5 à 6. Avec vous dire, et vous, avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous voyez que normalement l'Église, ce qui vient d'arriver, c'est qui, depuis Adam et Ève, depuis qu'Adam et Ève mangent le fruit défendu, depuis qu'il la désobéissance rentre dans l'homme, beaucoup qui sont changés dans la nature de l'homme. Amen. Depuis qu'il le diable amène la séduction et fin récit atteint l'homme et la femme, beaucoup qui sont changés dans la nature de l'homme et de la femme. Et qui fin changé, c'est qu'il beaucoup qui choses qui vont dire une place dans l'homme avec la femme du bon, fin sans en pardon. Beaucoup de choses qui vont dire fin de nous. Amen. Fin de caractère qui vont dire fin de nous. Beaucoup de choses qui sont changées, qui tournent en négatif. Amen. Bon Dieu amène nous pour nous obéir, nous finissons la désobéissance qui les prend le dessus. Amen. Et c'est pour cela que bon Dieu dit comme ça, maintenant les pécheurs amènent la correction et le châtiment dans l'homme. Qui fait la vie pour Dieu comme ça? Bon Dieu, les pécheurs s'attirent par quelqu'un qui est content. Qui fait la vie pour Dieu comme ça? Il fait tout ça dans Proverbe et il fait tout ça dans Hébreu. Qui fait parce que bon Dieu connaît qui depuis qu'Adam et Ève furent faillir, la nature de l'homme fut changée. Et bon Dieu connaît qui l'homme maintenant, à cause de la nature qui est changée en négativité, bon Dieu maintenant, il faut amener une correction pour capable amener nous sur la bonne voie. Amen. Et tout le monde, maintenant aucun monde qui est capable de dire, lui, il n'a pas besoin que bon Dieu corrige.
en général, bizarre qui bon Dieu corrige, bizarre qui bon Dieu s'attire. Nous finissons la Bible comme ça, bon Dieu, il s'attire ban Timon qui est content. Amen. Il s'attire tout ban Timon qui est content. Qui fait ça? Parce que bon Dieu connaît maintenant qui sans la correction, sans châtiment, puis il n'y a aucun Timon qui est capable de gagner les cieux maintenant. Il connaît qu'il l'homme et la femme, cette nature finit sans eux. Amen. Nous finissons tout, nous finissons tout, nous nature finit tout, mais manifestation négative. Amen. C'est pour cela que la formation qui fait bon Dieu de rappeler le peuple les 10 commandements. Un qui est supposé déjà là ça. Mais bon Dieu rappelle le peuple. Qui fait parce qu'il bon Dieu finit de trouver que l'homme et la femme finit tout notre égard des manifestations négatives en priorité et qui bon Dieu là qu'il fait les remettre là, les remettre dans le commandement devant nous léger pour qu'il nous capable de faire des efforts, nous retourner et reste sur la bonne voie. Amen. Depuis qu'Adam et Ève viennent désobéir, l'homme et la femme viennent éloigner avec mon Dieu. Amen. Et ça, fait faire que l'homme et la femme peuvent commettre beaucoup de fautes. Amen. La caractère négatif qui vient de voir dans l'homme à cause de la désobéissance, ça il fait que l'homme et la femme sont éloignés beaucoup avec mon Dieu. Et ça, à un petit moment qui nous éloigne avec mon Dieu. Beaucoup qui sont négatifs nous pouvons. Amen. Dès que l'homme et la femme, la nature changée, c'est plus facile pour le diable d'amener nous vers la négativité. Et qui vont dire que vous avez de ce côté. Amen. Si l'homme et la femme finissent faillir, écoute là, l'homme et la femme peuvent donner un terrain plus au diable. Comprenez-moi bien. À cause du fin désobéir, qui nous finit faire, nous finit donner le diable plus beaucoup de terrain pour capable d'agir dans la vie. Mais bon Dieu, qui dit que vous avez fait? Il va vous croiser moi. Qui dit que vous avez fait? Mais pour vous amener une correction, amener un châtiment, c'est le moyen que le bon Dieu vient trouver pour capable faire, pour capable amener nous, ramène-nous vers le droit chemin. Amen. De connaître quand Adam et Ève ont péché, même quand bon Dieu fait ça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, bon Dieu amène une correction pour amener Adam et Ève sur le droit chemin. Il va dire Adam et Ève devaient désobéir, maintenant on l'a blâmé dans l'amour, non. Bon Dieu fait une bizarre, fait une donner une correction, même au diable. Il dit qu'il y a une conséquence de vous gagner. Il vient dire l'homme, toi qui as une conséquence de vous gagner. Il vient dire la femme, tu es aussi pareil, tu as une conséquence quand tu peux enfanter, tu peux enfanter avec tous les uns. C'est quoi ça? C'est un sentiment pour faire une femme rappel. Qui fait un mauvais souffrir quand on peut enfanter des enfants. Nos conséquences. Et ça, il fait nous rappeler pour qu'il nous capable de connaître qui nous est mannequin. Qui finit un jour, nous finit éloigné, mais qui nous a veillé pour nous retourner vers les droits chemins. Amen. Je connais qui il y a le choix de dire vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire non sans bon Dieu. Je connais qui même la correction de l'Éternel est importante. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire non sans qu'il bon Dieu corrige. Tout le monde a besoin de correction bon Dieu. Et châtiment bon Dieu. Le connaît et qui bon Dieu, par sa correction et par son châtiment, il a envie, ramène-nous vers lui. Il a envie, ramène-nous vers le jardin d'Éden qui nous fait bien Amen. Il passe envie, mais il est bizarre, ramène-nous. Il est bizarre, ramène-nous vers le jardin d'Éden. Amen. Merci Seigneur. Je connais, je ne vais pas dire plaisir, je vais dire plutôt tout le tout le monde qui ont dit, peut reposer quelque part dans le ciel et attendre la résurrection, l'enlèvement. Tout le monde qui est là-bas, je finis passe à travers le sentiment et la correction. Ça veut dire qu'il est capable de dire que normalement le châtiment et la correction de Dieu est important pour qu'un jour nous sommes capables de craser l'indou du paradis et gagner encore au ciel. Parce que l'homme dit comme ça, son nature fait une négative, une sensée négativement. Amen. Je prends l'exemple au moment même. Tout le monde qui peut équiper avec moi, tout d'accord, qui
tout le monde nous besoin qui bon Dieu corrige. Amen. C'est qui parle qui bon Dieu corrige. C'est-à-dire, les parler viennent vers bon Dieu. Parce que la Bible déclare, nous finissons depuis dans Proverbe, depuis dans Hébreu, le Nouveau Testament, que le bon Dieu dit comme ça, il connaît qu'il l'homme, surtout quand nous vient dans Romains 3, tout le monde vit de la négativité. Et bon Dieu dit comme ça, à cause du compte en nous, il bizarre, ça tient nous, avec une correction de la vie. Amen. Tout le monde nous a dit, qui peut reposer quelque part, on dit encore une fois, je suis bizarre, subir un sentiment et une correction de Dieu. Amen. Sinon, je pourrais trouver dans l'enfer. Nous pourrions lire dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, 19. La Bible dit comme ça, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Amen. Mon Dieu dit comme ça, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Je vais dire ça. Parce qu'il connaît qui, du moment que l'homme peut faire erreur, c'est le moyen qui va dire capable de ramener nous. Il dit, il besoin de nous, de nous une correction. Et là, il dit comme ça, repentis. À chaque fois que bon Dieu corrige-toi, pas rebelle contre Dieu. Et bon Dieu pour avertir toi. Vous connaissez qu'il y a un démon qui est dans l'esprit, qu'il y a un démon qui a laissé l'esprit avec lui. À chaque fois qu'il fait une erreur, quand bon Dieu pour corriger lui, il peut sentir. Il pour rappeler, vous avez un problème à cause vous faites quelque erreur. Il pour rappeler, il pour rappeler que tellement bon Dieu compte en moi, à cause de ça même, il peut corriger moi là. Amen. Et là, il dit comme ça. Amen. Et Nazel. Et Nazel, repenti, c'est-à-dire change de style de vie, retourne, il y a des droits chemins. Amen. Amen. Et je connais qui, de jour en jour, l'homme vit encore plus opposé à Dieu. Déjà, nous connaissons qui, depuis le commencement même, nous trouvons qui, de manière Caïn, qui tue son frère Abel. Et nous connaissons qui vont dire dans les commandements, tu ne tueras point. Mais dès qu'il l'homme que la femme fait faillir, il donne sa part terrain de ta vie. Et nous trouvons que de nos jours, il devient encore plus difficile. Nous trouvons quand nous sommes dans l'évangile, quand Bernard demande Yahushua, demande Jésus, mais qui va signe pour capable trouver quand tu es prêt pour retourner. Les filles nous trouvent beaucoup de problèmes encore. Nous trouvons beaucoup de la guerre, nation contre nation. C'est-à-dire nous comprendre que de jour en jour, l'opposition vers Dieu il faut augmenter encore plus. Ah ouais, écoute, même la Bible dit nous comme ça que c'est plus difficile pour nous capables d'amener du monde dans la présence de Dieu. Du monde pour révéler contre la parole. Plus encore qu'avant. C'est pour cela que la des autres qui nous prier, rachète le temps, prier. Maintenant même, commence à répandre la parole, à travers le feuillet. Ok? Amène la parole dans au maximum les kéban du monde. Amen. Vous connaissez que normalement, on dit les comptes à bonnes hommes, les comptes à bonnes femmes. Et même pas des enfants. À cause de ça même qui vont dire que ça tient tout le monde qui est content. Et là-dedans, on est qui est content là-dedans. Et qui est triste. Et là, tout le monde, quand on dit ça tient lui, au lieu de le trouver comme un bienfait, il y a un poulet contre Dieu. Vous connaissez des fois, quand un week-end fait une faute, quand il est en prison, et là, même quand il est allé, quand il est retourné, il vient un peu meilleur quand il est allé. Mais quand on arrive, il devient pire. Amen. Normalement, maintenant, on est dans la prison pour réfléchir. Et qui me fait faire. Quand ça finit avec moi là. Et là, tout le monde pour réfléchir, quand il peut sortir, il peut être meilleur. Il peut prendre la décision, il peut dire à partir de sortir, au sens, ce système-là. Mais là, tout le monde, non. Et là, tout le monde, toute l'autorité, on dit l'ennemi pour lui. Il paraît pour mon Dieu. Et là, tout le monde, les bon Dieu corrige lui, il s'en va, il devient meilleur. Mais là, tout le monde, les bon Dieu corrige lui, il devient pire. Il trouve bon Dieu, on dit un méchant pour lui. Ça même nous fait bien dire, ne pas méprise correction pour Dieu. Pas en collier quand bon Dieu corrige toi. À chaque fois qu'il bon Dieu corrige toi, quand tu fais des rien, connais parce qu'il bon Dieu contre toi qu'il te corrige toi.
Amen. Considère la correction de mon Dieu comme un bienfait pour toi. Parfois, c'est difficile, parce que des fois, dans certaines corrections, il est capable de mettre l'homme dans le milieu. Amen. Certains sentiments, il est capable de faire nous souffrir. Dès que David, tu péchais avec la femme du riz, et tu mets la femme là enceinte, et tu disais, tu pleurais quand tu dis ça chez lui. Mais bon Dieu, il est pas capable de passer là. Si vraiment nous content, on besoin de s'attirer, on besoin en même temps la correction. Mais nous, qui nous besoin faire nous, à chaque fois que nous l'homme voulait, quand bon Dieu corrige nous, pas rebelle contre bon Dieu, pas trop bon Dieu comme un rebelle, mais trop bon Dieu comme quelqu'un qui compte en nous, comme un papa. Amen. L'église, nous continuons. Ok? À chaque fois que bon Dieu corrige nous, trouve ça un bien pour nous. Pas trop bon Dieu comme l'ennemi. Des fois, c'est difficile pour nous capables de dire, Dieu corrige nous. Nous trouvons ça bon. Amen. Mais c'est pour ça qu'on dit appelle nous pour des mannequins spirituels. Un mannequin spirituel, il est pour vigilant. Un mannequin qui charnel, quand on dit pour corriger, ça mène pour changer. Parce qu'il est charnel. Amen. Il y a dans sa vision pour trouver le là. Des fois, parfois, quand un enfant fait erreur, il y a des trucs protéins, ça fait celui qui est brûlé. Mais si vraiment un enfant, il peut trouver loin. Il peut dire à mon maman, il corrige moi, parce qu'à cause de mon maman, mon papa compte en moi. À cause de ça, même il me demande des petits couteaux, on l'a mis de l'olivier. Amen. C'est ce qui nous a fait nous. À chaque fois qu'il bon Dieu corrige nous, à chaque fois qu'il bon Dieu s'attire nous, trouve ça quand même bien. Si nous trouvons ça comme un dixième punition, nous sommes capables de s'en donner. Et ça même point là, ça. Et nous, quand nous finissons depuis dans Proverbe, quand nous finissons depuis dans Hébreu, il dit nous comme ça, pas méprise correction mon Dieu. Ça veut dire, pas trouve correction mon Dieu comme un mal. Mais trouve correction mon Dieu, trouve sentiment mon Dieu comme un bien. Amen. Parce que bon Dieu, il faut bien corriger. Mais il n'y a aucun monde qui est capable de saper depuis correction. Tout le monde qui est bon Dieu content, bon Dieu pour ça s'attirer. Et tout le monde qui a envie, bon Dieu content, d'accepter sentiment de correction. Amen. À moi, on va aller bon Dieu content. Merci Seigneur. Pas trop bon Dieu comme un rebelle. Mais trop bon Dieu comme un quelqu'un qui compte en haut. Ça qui est capable de nous changer. Et vite, un quelqu'un qui m'a mangé en vérité. Vite un quelqu'un qui a la stature de Yahushua, la stature de Jésus. Nous lions dans Job. Nous lions dans Job 5. Job 5, 17, 19. La Bible peut dire, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Amen. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Vous connaissez quand un djimoun, comprends-moi bien. Quand un djimoun finit blessé, bon, on dit même pour guérir les là. Parce que nous connaissons le sentiment, il y a avec nous une certaine souffrance des fois. Mais bon, on dit même après, il pourrait rester ce problème-là après. Mais qu'arrive après? Du moment qu'il nous finit une correction, un sentiment, du moment qu'il finirait ça, parce qu'au fait, David dit le Moussa, qui est dans l'Apocalypse, un jour, bon Dieu, il poursuit tout l'homme obligé. Amen. Nous connaissons qui, c'est un sentiment, c'est une souffrance, il amène une tristesse, il amène l'homme dans l'idée. Mais bon Dieu, dans l'Apocalypse, il poursuit tout l'homme obligé. Parce qu'à la fin, mais maintenant, même là, si bon Dieu corrige nous, quelques temps après, quand nous finirons dans nous-mêmes, du moment qu'il nous finit réfléchir, du moment qu'il nous finit dire, bon Dieu, je suis d'accord qu'il te finit sentiment. Et je connais qu'il te compte en marque, même te finit sentiment. De suite, bon Dieu, il finit sur l'homme. Et qu'il dit là, le là, il dit comme ça, cette fois, le mal, pas pour atteindre toi. Qui dit monde, qui le mal, pas pour atteindre. C'est pas un petit monde qui fait une correction, qui fait une comprendre. Amen. Parce que chaque fois qu'il y a un démon qui tombe dans le péché, le mal pour continuer à aller, il peut empirer. Mais quand Dieu corrige nous, nous finissons arriver, nous finissons comprendre. Nous finissons sens de mode de vie. Satan n'est pas capable de gagner nous. Qui fait parce qu'il nous fait une correction,
Vous connaissez la dîme, il y a une cause. Ça ne va pas dire le saut des fois. Elle cause qui se monte en ligne. Mais normalement, quand les enfants ont une correction, ils vont dire, hey, on gagne une correction, mais le coup, on va prémettre ça encore. Si les enfants ont vraiment conscient qu'on est qu'il fait faire, et conscient qu'il fait à ce moment fait une correction. Bien sûr, papa. Amen. La correction, le châtiment de Dieu, c'est pour ceux qui vont Dieu content. Amen. Le châtiment, il aide nous pour le salut. Amen. La correction, il pour amener nous à la sanctification. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand Dieu corrige nous, quand Dieu sanctifie nous, il pour aider nous pour le salut. Il pour aider nous pour être capable d'être dans la vie sanctifiée. Quand si un démon vit, si Dieu pas corrige un démon, il est impossible pour un démon capable d'aller dans les cieux si Dieu pas corrige. Pénant, pas pénant, pas pénant. Tout le monde qui me dit tout le monde qui vient capable aujourd'hui de reposer quelque part, bon Dieu, dans l'enlèvement, tout le monde qui passe, qui subir le châtiment et la correction de Dieu. Amen. Pénant, aucun monde, vous n'avez qu'à tout le monde homme, une femme de la vie. Tout le monde, quand vous avez Samson, vous avez Job, vous avez David, vous avez Jacob, vous avez tout le monde Zapon. Tous ces hommes, ces femmes-là, tout subir la correction. Parce que bon Dieu connaît que tout le monde finit, notre nature finit sans ces négatifs. Amen. C'est pour cela que nous devons par l'église, à chaque fois que bon Dieu corrige nous, à chaque fois que bon Dieu s'attire. Nous pouvons lire dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. 3. La Bible dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous connaissez quand le peuple vient sortir de l'Égypte, le peuple vient encore plus corrompu après 400 ans de vivre sous le règne du Pharaon. Amen. Le peuple qui finit empiré. Mais qui m'ont dit qu'il nous a fait? Les films qui sont là, nous allons encore une fois comme ça, moi je vais humilier toi. Parce que vous connaissez des fois, avec un monde, je dis, pas besoin de dire moi. Je suis capable de faire tout pour moi-même, pour la force. C'est pourquoi il y a une parole qui dit, c'est pas pour la force, c'est pas pour la puissance, mais c'est pour l'esprit, mon Dieu. Amen. Et dans le moment où tu peux pas l'avoir dans le désert, la vie est bon. Mais pour la force, nous finissons là. Mais qui vont dire? Il vient dire comme ça, moi je vais humilier toi. Dieu vient humilier toi. Ah, ok, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Lui-même ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait qu'il agit comme ça? Parce qu'il a envie de se transformer ce peuple. Quand ce peuple est sorti de l'Égypte, ce peuple n'est pas qui vraiment qui pense du côté négatif. Bon, Dieu finalement ça peuple d'une manière, il dirige sa peuple d'une manière pour que ce peuple capable vienne à la manière qu'il est besoin de venir avant qu'il est capable de rentrer dans la terre promise. Mais il fait tout la plupart, il fait comment il rebelle. Et on connaît qu'à chaque fois, bon Dieu fait corriger sa peuple là. Au lieu que le peuple là fait comprendre, à chaque fois le peuple là fait désobéir, fait rebelle. La Bible dit on a dit tout le monde qui fait quitter l'Égypte. Tout le monde qui fait quitter l'Égypte, peine à un qui fait capable de rentrer dans la terre promise. Excepté Aaron, bien Josué. Amen. Ça fait rien. Tout le monde qui fait là-bas, c'est tout le monde qui pas capable de faire qui fait au corps, parce qu'à chaque fois qu'il bon Dieu corrige, c'est très belle. Le Dieu bon Dieu là-bas, c'est plus bon. Amen. Ça quel problème? Il dit, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Bon Dieu pour corriger toi, pour faire comprendre qu'il n'est pas pour de la force. Ce n'est pas ça avec qui fait de l'autre que vous vivez. Mais la parole bon Dieu pour nourrir dedans. Ça c'est une correction que bon Dieu finalement le peuple. Amen. Mais que l'homme ne vit pas, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça bon Dieu finalement amène là à comprendre cela à travers la correction.
Et si je connais nous qui vivons chrétiens aujourd'hui, nous pareil comme là. Quand on a fait quitte l'Égypte, et l'Égypte signifie le monde, quand nous chrétiens nous quittons le monde, ça veut dire nous quittons l'Égypte. Mais pareil, bon Dieu pour humilier nous à un moment. Vous voulez parfois pour avoir tirer un caractère dans nous. Bon Dieu vous humilier. Amen. Parfois, on a des gens qui nous viennent convertir, mais parfois, on a des gens qui ont encore resté attachés avec nous. Pas l'esprit d'orgueil, l'esprit de jalousie, la haine. Mais bon Dieu, vous corrige nous. Bon Dieu, vous travaille dans la vie, personnellement, pour avoir tirer ça dans nous. Amen. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens, les chrétiens disent, moi, mon récit fait ça, moi. Mon récit fait ça la casa. Ce n'est pas une parole qui est chrétien, vous avez dit ça. Un chrétien vous dire pour la grâce de bon Dieu, vous pouvez réciter la force, le courage, la santé, pour nous capables de rendre telle chose. Amen. Nous aussi pareil. Pareil que moi, maintenant, dans le désert, bon Dieu fait corriger. Nous aussi pareil, nous dans le désert, là, bon Dieu fait corriger nous. Et ça, quand bon Dieu corrige nous, pas rebelle contre bon Dieu. Trouve ça comme un bien fait. Amen. Pas rebelle contre bon Dieu. Qui fait, parce qu'il fait, bon Dieu amène nous à être sortis, à être corrigés, qui fait, parce qu'il parlait un jour nous faire face bon Dieu, il parlait un jour nous faire face l'enfer. Maman préfère, maman préfère subir la correction bon Dieu, qui un jour vous faire face jugement, faire face l'enfer. Amen. Vous savez ça, vous avez compris, parce qu'ici, un démon, il ne pas comprendre qui bon Dieu vous corrige lui. Parce que bon Dieu comprend lui, s'il ne pas comprendre ça, à savoir que bon Dieu pour corriger lui, il ne peut pas encore lire. Parce qu'il ne peut pas comprendre qui motif. Bon Dieu peut nous amener d'être la bien, un mal sentiment, un mal correction. Maintenant, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 11, 32. Corinthiens 11. La Bible dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Bon Dieu, il corrige nous, bon Dieu, il châtie nous, chrétiens, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bon Dieu, nous ça dans 1 Corinthiens. Vous voyez qui un vrai chrétien, il trouve corruption, bon Dieu, une bénédiction. Des fois, parfois, nous considérons la bénédiction, si c'est comme on dit de nous, bâtisseuse, de nous manger, de nous boire, de nous, bâtisseuse qui fait nous les guerres contents. Mais la question qui fait nous les guerres pas contents, mais c'est un bienfait pour nous. Amen. Nous trouvons la corruption, mon Dieu, pour une bénédiction. Beaucoup de monde qui peut reposer quelque part sans la corruption, mon Dieu, mais la partie capable à la base. Alors nous trouvons la corruption, mon Dieu, pour une bénédiction. Et un produit qui amène nous, qui contribue pour nous capables de la vie. Amen. Vous connaissez qui normalement, quand vous faites une recesse, le mot correction. En grec. En grec, ce mot-là veut dire epanotosis. Correction. Qui veut dire correction? Qui veut dire correction? Correction veut dire redresser. Ok, quand vous êtes dans le dictionnaire, en grec, epanotosis, ok, qui signifie en français, il veut dire redresse un timon. En grec. Il veut dire remettre un timon sur la bonne voie. Il veut dire un train qui vient sortir l'oreille. Qui arrive quand il va sortir l'oreille? Qui arrive? Il y a un crasé et tout le monde qui est en train d'en mais qui veut faire? Remettre l'oreille. Les là où vous voyagez avec safety et vous arrivez à bon port. Amen. Alors, épanotosis, la correction, il veut dire remettre un timon sur la bonne voie. Restauration, une restauration dans un état juste. Amen. Une restauration dans un état juste. Vous voyez qui bien souvent, tout le temps, vous ne pouvez pas dire bien souvent, tout le temps la correction lui fait du mal.
La correction, elle fait du mal. Il fait parfois l'homme coulé. Mais c'est bien fait. Vous voyez qu'il parfois, vous voyez une médecine qui quand vous boire la bouche qui a mer. Amen. Mais qu'arrive? Dans le monde, il fait du bien. Mais il y a beaucoup de gens qui dans la bouche, il fait du bien. Dis d'où? On dit d'ici. Mais dans le ventre, il le fait après. Il y a même diabète. C'est ça la correction mondiale. Trouve-le comme ça. Une médecine, il y a rien dans la bouche, mais dans le ventre, il fait du bien. Par contre, beaucoup disent que dans la bouche, il fait content, mais dans le ventre, il y a même un problème. Il y a même une éveil, il y a même diabète, il y a même beaucoup de complications. Amen. C'est ça même, de ça même regard que vous trouve la correction mondiale. Amen. Vous voyez, tout le monde qui méprise la correction mondiale. Carrément. L'enfer de place. Parce qu'il ne va pas capable de sortir de là. Si vous voulez gagner l'échelle, vous devez accepter la correction mondiale. Et tout le monde qui rebelle contre le sentiment mondial. Tout le monde qui rebelle contre la correction mondiale. C'est tout le monde qui va le retrouver dans l'enfer. Alors c'est un certain moyen que nous encourageons les gens qui peut-être ne passent à travers la correction, pas décourager, trouve ça bien fait. Amen. Vous lisez dans Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, 7 à 11. La Bible dit dans Hébreux 12, 7 à 11, il vous dit supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quand quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous comportent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Pour nous capables de gagner la vie. Il y a la mode qui la correction de l'Éternel, il y a un produit qui peut contribuer pour nous capables de gagner la vie. Allez, Seigneur, pour avoir la vie, nous besoin pas de laisser châtiment bon Dieu. C'est comme ça, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous ne participions pas, à sa sainteté. Amen. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Parce que Dieu connaît que s'il n'est pas châtié nous, nous ne sommes pas capables de participer à sa sainteté. Et qui la Bible dit nous ça? Si un démon va vivre dans la sanctification, il n'est pas capable de trouver visage de Dieu. Amen. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 15, 17. La Bible dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour enseigner et pour instruire dans la justice. Qui fait afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Qu'il dit à la fin, afin qu'il soit capable d'être propre à toute bonne œuvre. Et là-dedans, nous trouvons, il dit comme ça, la parole de mon Dieu, est bon pour corriger. La correction, le châtiment. Amen. Ça veut dire que nous sommes capables de dire que la correction, le châtiment de Dieu, est pour être nous, pour que nous soyons capables d'être propres dans tout bonne œuvre. Amen, l'Église. Amen. Le châtiment et la correction pour contribuer afin que nous soyons capables d'être un mannequin qui est propre
à toutes bonnes œuvres. Vous connaissez un petit monde qui refuse, qui est en colère quand bon Dieu corrige lui. Tout le petit monde qui est en colère quand bon Dieu corrige lui, n'appelle pas un rebelle. Vous connaissez quand un enfant, quand son maman peut reprendre lui, quand son papa peut reprendre lui, quand il peut désobéir, il continue, il fait la bouche. Vous l'appelez là. Un man qui peut rebelle. Amen. Alors, ça prend quelqu'un, bon Dieu peut corriger lui. Il ne pas laisser être corrigé. C'est un rebelle. Qui l'a pu dire? Qui se dit avec bon pharisien? Vous avez le diable pour père. Tout le monde qui refuse de correction bon Dieu, c'est un mal rebelle. Et qui ça n'a pas mal rebelle? Le diable. Amen, tu trouves ça là? Si moment que vous parlez, c'est bon Dieu corrige vous. Si moment que vous parlez, c'est bon Dieu s'attire vous êtes rebelle. Et chaque rebelle, je dis là comme papa, le diable. Amen. Voilà encore une raison encore qui fait au besoin, laisse bon Dieu corriger vous et prend la correction de Dieu comme un bienfait pour pas trouver ça comme une négativité. Sinon, vous venez être rebelle et le diable, vous venez nous papa. Amen. Jean 8. Nous lisons dans Jean 8. Jean 8. Donc là, Yahushua, Jésus, des causes avec le pharisien. Vous lire à partir du verset 43 à 45. Amen. Qui Jésus pour dire à le pharisien, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est-à-dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne pouvez me croire. Amen. Vous ne pouvez pas. Vous ne me croyez pas. Plutôt exactement. C'est la vérité. Vous connaissez qui manière un petit monde pour capable rebelle contre bon Dieu, en même temps de trop faire quelque chose du bon Dieu en envie de faire. Amen. Et c'est ce qui nous dit Yahushua, nous dit Jésus, il y a un problème avec le pharisien. Maintenant, on peut envie faire quelque chose qui bon Dieu peut déjà faire, mais maintenant, on peut accepter la vérité. Amen. Si un petit monde ne peut pas accepter la vérité, comment on peut faire volonté bon Dieu? Si maman on parle qui bon Dieu sentir qui va dire pour capable faire quelque chose qui bon Dieu envie de faire. Amen. Pour toi, si tu es un pharisien, un prêtre. Mais maintenant, pas fait capable d'accepter, il y a un choix qui vient parce qu'il y a une rébellion dans eux. Amen. L'esprit de la rébellion, pas pour les sous, fait une chose qui bon Dieu envie de faire. Amen. Et qu'arrivé là, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Vous voulez pas un petit monde qui est rebelle contre mon Dieu. Je désire pour tout le temps faire quelque chose qui s'attend envie de faire. Amen. Remarquez, tu vois un petit monde qui calme, un prisonnier qui la loi arrête de tel châtiment. Un petit monde qui est rebelle. Ne pouvez plus rebeller encore après. À moins que de te réfléchir, de gagner un châtiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des réactions avec encore, il y a la Amen. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait une fraude, qui fait des rires, la loi est retenue pour mettre dans la prison, pour donner ses conséquences, n'est pas les rendre l'école. Bien souvent, ils viennent payer des hauts. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il bon Dieu donne l'autorité à la loi. Il faut capable vraiment diriger le pays comme ça. Si vous rebelle contre l'autorité, vous pouvez rebeller contre Dieu. Amen. Nous trouvons ça flagrant devant nous. Et une affaire encore que nous trouvons bien souvent, nous entendons souvent dans le message, il y a souvent des pasteurs, des gens qui disent aux hommes de Dieu, je ne peux pas dire des gens la vérité. Qui fait encore? Vous savez, nous finissons dans la Bible, toute parole bon Dieu, est bon pour enseigner, pour corriger.
Amen. Tu parole bon Dieu, il est bon pour enseigner, pour corriger. Et n'a pas ce que je fais de quoi. Je ne pas dire Timon, qui faisait dire je dis à l'église, qui l'église a envie d'en dire, qui est agréable dans les oreilles, qui est content, qui est lâché content. Qui fait, je dis, pas encore pas dire, on a une correction, on n'a pas pour une encore, je peux aller. Et là, je ne peux pas pour un le froid. Amen. Je dis, nous préférons l'église remplie. Il y a un problème. Parce qu'il y a des moments où cause un langage comme ça, ou pas dire le peuple qui saute qui besoin de dire. Ah, pourquoi le peuple arrive d'une église que moi? Pourquoi le peuple haït moi? Pas de problème. C'est ici que tu haïs. Amen. Les plis bons qui même l'église vide, mais l'échelle remplie. Amen. Qui nous peut dire quelque chose, juste pour faire le peuple content, pour voir que l'église remplie, mais après arriver, l'échelle vide là-bas. Amen. Nous, hommes de Dieu, qui nous faisons bien, dire le peuple la vérité. Quand le peuple fait qu'il peut faire mal connerie, dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui disent non, tu dis ça, les peuples, pourquoi les peuples font couler, pourquoi pas la bonne église en bon état. Amen. Non. Nous disons la vérité, frères et sœurs. La rivière pour qu'il la vérité. La Bible dit la vérité, tu n'es pas capable de la vérité, la lumière en bas d'ici. La vérité, c'est reste montagne, le colline, il reste découvert pour éclairer la multitude. Amen. Reste sa parole. Quand nous sommes dans Jérémie 10, 24. Jérémie dit à moi, bon Dieu, corrige-moi. Amen. Quand il a dit la case, Jérémie 10, 24. Jérémie dit à bon Dieu, corrige-moi, bon Dieu, parce qu'il connaît dans l'île la question qui a tassé son âme, pas le question négatif. Il connaît qu'il existe à travers la correction qui est capable de s'en cela. Il est comme ça. Si nous sommes honnêtes, si nous tous qui nous honnêtes, nous accepter qu'il dans nous, il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont dire ça sans. Et nous accepter qu'il est capable de sans ça, il peut passer à travers le sentiment de correction. Si vous n'êtes pas d'accord qui dans vous et dans la négativité, vous pouvez accepter que mon Dieu corrige. Et à chaque fois que mon Dieu corrige vous, tout mon Dieu est juste. Ah, mon Dieu fait vraiment gagner tel problème. Amen. Merci Seigneur. Oui, ça te soupire là. La vous a baissé. Quand nous lisons Psaume 94, dans Psaume 94, 12, la Bible dit comme ça, heureux l'homme que châtie l'Éternel. Écoute ça bien. Heureux l'homme qui bon Dieu corrige. Heureux l'homme qui bon Dieu châtie. La Bible dit qu'il est capable d'amener quelques moments de tristesse. Mais après, il peut produire la vie. Après, il peut produire un habit de sanctification. Je te rappelle quand la femme qui dit prie en tant d'adultère, rappelle de la Bible dans l'évangile, la vie trouve une femme qui peut faire l'adultère. Amen. Jésus, tu connais ce que ça va arriver. Amen. Jésus connaît tout seul. Jésus connaît qui ça va arriver, qui va la couteau au lit, et Jésus connaît qui va la pas mettre lit devant lui. Amène la femme devant lui. Et la femme vit trembler de peur. Maintenant, Jésus comme ça, Moïse, il dit, besoin de tuer toi. Toi qui te dis toi. Jésus, il laisse la femme. Vous venez du moment où vous avez un paix. C'est une correction, ça. Amenez-nous vers la paix là. Vous voyez, la femme, il là, c'était l'amour là, vous. Amen. Jésus connaît qu'il la femme, il fait une correction là. Parce que la Bible dit, tu ne vas pas faire adultère. Mais lui qui fait, il fait commettre adultère. Jésus, il laisse lui arriver. Jésus, tu es capable d'arrêter là-bas avant qu'il va la trouver. Jésus, tu connais qu'il va arriver. Avec moi, Jésus, tu connais qu'il a l'homme. Jésus connaît qu'il a la femme. Il va la trouver. Mais il laisse maintenant trouve la femme. Il laisse la femme ressentir la paix là. Amen, la correction. Et qui Jésus dit après? Moi aussi, je ne peux pas condamner seulement. Allez, seulement pas réfléchir encore. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ah bien, heureux l'homme que tu châties. Je connais qui normalement c'est la femme. Va là-bas se trouver à ce moment-là. Peut-être que tu peux continuer à agiter ce qu'il y a dans l'enfer. De trouver là un sentiment, il y a amené nous à sens contradictoire, sens au mode de vie. Le châtiment. Il dit comme ça, heureux l'homme
que tu châties l'Éternel et que tu instruis pour ta loi. Pour la parole, tu as l'infini, tu as dans les Timothée. La parole, les bon, les corriger, les instruire, les amène l'homme, la côte, l'homme, en vivant, aussi. Amen. Vous connaissez qui? Il y en a beaucoup qui sont frères et sœurs. Moi, mon expérimenté moi-même. Il y en a beaucoup de choses pour être capable de comprendre. Il faut que dans mon souffrance pour comprendre. Amen. Il y en a beaucoup de choses que peut-être que quand on écoute la parole, on est capable de prêcher cette parole-là. Vous connaissez? Mais bien souvent, vous êtes capable sans ou ban défaut. Bien souvent, c'est à travers la corruption que vous avez compris. Vous avez fait les là, et vous avez une corruption. Les là, vraiment changé. Moi, ça n'arrive pas bien souvent. Amen. Il y a beaucoup de choses, vous êtes capable d'amener changement dans la vie quand vous avez une corruption. Moi, c'est maintenant qu'il a l'importance, le châtiment, la corruption dans la vie chrétienne. Amen. Beaucoup de choses nous pouvons apprendre devant le moment de souffrance, devant le moment de corruption. Et je connais en plus la Bible dit, qui la Bible dit, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose, il peut contribuer au bien pour les gens qui sont contents pour Dieu. Ça veut dire que quand Dieu peut bénir nous, peut nous manger, boire, peut nous le tout, peut nous mettre c'est bon. Mais quand Dieu peut corriger à travers une souffrance, à travers un sentiment. Ça c'est bon. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Je peux te dire, qui dit langage, quand Satan vient prendre toutes les choses, comme on dit, Satan, mais je peux prendre toutes les choses dans la vie, est-ce que je peux en colère? Non, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Je veux dire, bon Dieu vient de moi, je suis content, mais si bon Dieu peut prendre tout, je suis content. Amen. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Pas en colère comme on dit châtiment. Amen. Le châtiment de Dieu. Amen. Vous connaissez? Tout moment, mon Dieu, c'est pour amener un chrétien à la lumière. Amen. Pendant le moment qui mon Dieu peut sortir où? Bon Dieu, tous les qui avaient percé, un peu percé, aïe, vous pouvez faire un fils, aux enfants, une correction. Les signes de percement. Mais les dieux, vous besoin faire ça parce que sinon, il ne va pas comprendre. Ça veut dire que mon Dieu, c'est un moment que tu peux souffrir à travers ma correction pour amener nous capable de manger bien avec mon Dieu. Amen. Tout moment, mon Dieu servi. Même pas le moment que le moment de correction, mon Dieu servi à un moment-là pour le bien-être et pour cela gloire. Amen. Je pense que tu es terminé. Je connais un cantique. Je connais quelqu'un qui appelle De Moine, pour terminer de sa parole-là. Il y a un cantique qui donne moins de sens. Il dit God is good all the time. Ça veut dire, bon Dieu est bon tout le temps. Tout le temps, bon Dieu est bon. Amen. Quand bon Dieu peut bénir nous, pour pas une petite chose, bon Dieu est bon. Et même quand bon Dieu peut corriger nous, là, c'est bon Dieu est bon. Amen, l'église. God is good all the time. Bon Dieu est bon tout le temps. Quand bon Dieu peut faire vous content de rire, il est bon. Quand bon Dieu peut faire vous une correction de sentiment, là, c'est bon Dieu est bon. Parce que vous connaissez, bon Dieu n'est pas existe dans vos ménés. Nous, l'homme, nous tous ici, c'est qu'il y a devant nous ménés. Il n'est pas trop loin. Mais bon Dieu, il trouve plus loin que ça. Amen. Bon Dieu trouve devant vous qu'il y a plus loin que vous. Alors, si bon Dieu trouve vous devant vous et dans l'amour, et s'il trouve seul moyen pour capable faire vous éviter la route de l'amour, vous pouvez faire vous passer à travers un sentiment de correction, bon Dieu vous a fait un livre. Amen, l'église, bon Dieu bénisse eux. Tu ne dois pas oublier, pas méprise, correction bon Dieu, et tout ce qui bon Dieu fait pour vous, trouve ça un bon. Même sentiment bon Dieu. Et nous avons dit les plus bons encore, les plus bons quand bon Dieu corrige nous. Amen. Parce que la correction bon Dieu, est tout le temps amène nous à vivre dans la vie sanctifiée. À chaque fois la corruption bon Dieu, il peut amener nous à un niveau que les mal pas capables de gagner ensuite. Amen. Qui bon Dieu les bénisse, nous terminer et nous rendre grâce bon Dieu pour cette parole. Merci Seigneur.